De retour pour ce tuto de découverte d'Adobe Muse. Dans cette leçon, on va voir comment créer une expérience juste pour vos utilisateurs mobiles ou ceux qui vont visiter votre site depuis une tablette. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait créé un nouveau site, en fait, on avait des options de mise en page et il nous demandait est-ce que vous voulez démarrer une expérience pour le bureau, téléphone ou tablette. C'est un peu la logique. Est-ce qu'on veut être mobile first pour ceux qui suivent un peu les tendances dans le web design et ensuite, après, étendre l'expérience pour l'utilisateur du bureau ou l'inverse. Bon, ça, vous avez un peu le choix. Mais en fait, à tout moment, une fois que vous avez un site, vous avez ici, dans l'espace plan, le plan du site pour le bureau et tablette et téléphone. Et là, il y a un plus parce qu'il n'a pas encore été créé. Alors, on va juste faire ce pour téléphone. On va dire, oui, maintenant, je veux créer une expérience pour le téléphone. On ne part pas totalement de zéro parce qu'on peut dire qu'on peut copier, en tout cas, le plan du site si on veut vraiment avoir au moins le même nombre de pages. Copier le plan du site depuis le bureau et les attributs de la page. Donc, si vous avez déjà mis des titres, des mots-clés, des descriptions, tout un tas de métadonnées, elles vont être conservées. Copier le fond du navigateur. Si vous mettez aussi des couleurs en fond de vos pages, ça sera conservé. Alors, on va faire ça. Du coup, il me recrée en fait la même structure, mais on voit que les pages n'ont pas la même tête parce qu'il va changer la résolution par défaut de ces pages-là. Et donc là, j'ai accueil bureau. Là, on voit qu'il est encadré. Et je vais ouvrir accueil téléphone. Donc pour l'instant, c'est vide. De même pour mon gabarit, on voit qu'il est vide. Alors je peux passer de téléphone à bureau ici. On va ouvrir le gabarit sur le bureau. Et maintenant, on va ouvrir le gabarit du téléphone. Alors, on peut faire des copier-coller de l'un à l'autre. C'est un peu fastidieux. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille de laisser ouvertes les fenêtres que vous souhaitez afficher et vous faites fenêtre disposition mosaïque. Et donc ça, c'est une des nouveautés avec la version native de Muse. C'est que maintenant, vous pouvez afficher à gauche la version bureau, par exemple, et à droite, la version téléphone. Donc là, je vais pouvoir faire un copier-coller de mon fond noir, prendre le logo et on va dire que sur téléphone, je vais le centrer. Le menu, l'expérience ne va pas être géniale pour les utilisateurs de téléphone. Donc on verra dans une prochaine leçon comment créer un menu optimisé pour les appareils mobiles et pour le touch surtout. Donc ça utilise une autre technique qu'on verra plus tard au moment d'aborder dans le détail l'outil menu. On va terminer de créer notre gabarit en mettant un pied de page, voilà, il appartient bien au pied de page qu'on va étendre, du coup, et récupérer le logo de pied de page. Chaque fois, je vérifie si pied de page est bien coché, mais apparemment, c'est bon. Ok, donc là, mon gabarit est prêt. Donc, on va ouvrir la page d'accueil mobile, la page d'accueil du bureau, et c'est reparti. Disposition en mosaïque. Il doit y avoir un moyen plus simple d'ailleurs de faire ça. Mais bon, ça fonctionne. Alors, j'ai mon cadre avec le motif. Alors, on va dire que ça, on le garde. Je vais dézoomer pour redimensionner le cadre. M'assurer que ça aille bien jusqu'au bord de la fenêtre à 100%. Et ensuite, alors vous pouvez faire du copier-coller de style. Et si on regarde maintenant le style de paragraphes, on va voir que c'est évidemment pour mes titres trop grand ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, grand titre, c'était du 36. Donc je vais garder la même typo, etc., mais dire que sur mobile, on va plus être sur du 18 pour les grands titres. Et du coup, créer un nouveau style que je vais appeler grand titre mobile. Donc voilà, on fait du copier-coller. Pareil pour la photo, qui va paraître évidemment trop grande. Mais vous pouvez aussi changer la disposition. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de dire peut-être sur mobile, vu qu'il va avoir une navigation qui est quand même plus à la verticale, je vais faire une expérience qui sera différente, plus lisible, en centrant mes éléments sur la page. Là pareil, on a sur la droite une expérience avec 3 colonnes. Donc peut-être qu'on va juste se résoudre à faire, pour que ça soit lisible, une seule colonne sur mobile.
Alors je fais copier, j'essaie de coller là, voilà. Coller, on va repousser ça et centrer sur une colonne. Donc voilà, vous avez compris le système. Différence avec le mobile, c'est que quand vous faites aperçu, évidemment, il va adapter aussi la taille du navigateur pour le rendu. Et donc vous allez pouvoir scroller vers le bas pour voir un petit peu comment ça rend. Vous pouvez même simuler différentes tailles. Qu'est-ce que ça ferait sur un iPhone 5S, parce que c'est pas tout à fait le même ratio. Sur un Lumia, sur un Galaxy S5. Et on voit un peu, déjà, on commence à sentir un peu comment notre contenu va être rendu. Alors il faut bien avoir conscience, si on revient en mode conception, vraiment bien comprendre que vous perdez le lien. C'est-à-dire que quand je copie-colle ce texte rencontre avec artiste dans la version mobile, ce sont deux maintenant éléments de design différents. Donc si je dis rencontre avec auteur, il ne va pas m'afficher les auteurs sur la gauche. Donc il faut bien avoir conscience que quand vous créez votre version mobile, ça devient une version autonome. Alors des fois c'est bien parce qu'on veut afficher différents contenus, mais parfois en termes de maintenance, ça peut être très long parce que si vous créez la version bureau, tablette et téléphone, ça fait 3 sites à maintenir en quelque sorte dès que vous allez modifier. Alors soit une image, une image on peut tricher parce que vous avez une fenêtre ressources qui liste toutes les images qui sont utilisées, donc par exemple pictureportrait.jpg, où là vous pouvez dire rééditer le lien vers toutes les occurrences et pointer vers une autre photo. Et donc là ça va mettre à jour, à chaque fois que vous utilisez cette photo sur le site, pour toutes les pages, que ce soit mobile ou bureau, ça va tout mettre à jour. Par contre le texte, on voit que c'est bien différent. Donc s'il faut modifier un titre, il faudra modifier 3 fois si vous avez 3 versions. Alors on va ouvrir un site qui est plus complet, qui a déjà en terminé une version bureau et une version téléphone. Voilà, alors toutes les pages sont faites. Parce que mon conseil, c'est quand même de tester l'expérience directement sur votre mobile. Alors pour ça, vous pouvez en fait directement publier, même si on va voir ça dans une leçon très prochainement. Mais publier, ça va vous le mettre sur une URL temporaire, sur un site hébergé par Adobe, sur une plateforme qui s'appelle Business Catalyst. Et du coup, vous pouvez y accéder depuis votre mobile pour tester directement comment est-ce qu'il réagit sur un mobile. Alors on va déjà regarder dans le navigateur comment se passe ce site sur un ordinateur de bureau. Donc là, on voit, il y a des animations. On va voir tout à l'heure comment créer ces animations. On voit une mosaïque, le line-up, OK, et un menu ici. On va voir tout à l'heure comment créer ce type de menu. OK, très bien. Maintenant, on va voir le même site, donc exactement la même URL, mais sur mon iPhone. Donc voilà le même site. On voit déjà que j'ai enlevé les animations pour des raisons de performance. Et c'est un peu inutile sur la taille de cet écran. On voit qu'au niveau de la grille, c'est très différent. Hein. Je n'ai pas du tout une mosaïque ici, mais une grille coupée aux 2/3 qui présente les artistes. La line-up aussi, c'est différent. Les tickets, au lieu de passer sur 3 colonnes, on est sur une seule colonne sur mon mobile. Et le footer, le pied de page. Si on regarde aussi l'expérience de navigation, elle est différente. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une icône hamburger, hein, ça s'appelle comme ça, qui invite l'utilisateur à taper dessus pour afficher les menus. Et du coup, je peux aller naviguer vers, par exemple, la page agenda. Donc on va voir tout à l'heure aussi comment créer ce type de menu. Et vous comprenez maintenant comment vous pouvez, par copier-coller, créer une expérience, alors soit exactement la même, en juste améliorant l'expérience de lecture, la mise en page, ou soit créer une expérience dédiée, totalement différente, pour l'utilisateur qui consulte votre site depuis un mobile. Mais là, vous assurez bien de leur délivrer la bonne information, que ça soit lisible. Donc c'est quand même une fonctionnalité qui est très puissante, une fonctionnalité d'Adobe Muse. Dans les prochaines leçons, on va pouvoir attaquer l'utilisation des widgets, donc rajouter des parties interactives à tous nos sites.